Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent, notamment pourquoi certains denims japonais sont-ils aussi chers. 295 €, c'est le prix d'un jean Momotaro à Paris. 450 $, c'est le prix d'un jean spécial chez Benzac ou Ironheart. Pourquoi de tels prix? Est-ce qu'on se fiche de nous ou est-ce que ce sont des prix réellement justifiés? Et d'ailleurs, pour ces prix-là, qu'est-ce qu'on paye réellement? C'est ce qu'on va voir. Alors je vais traiter du cas très spécifique des jeans faits au Japon avec des toiles japonaises. Mais ce que je vais t'expliquer va aussi t'aider à comprendre pourquoi un jean avec une toile japonaise, fabriquée par exemple au Portugal, est de toute façon plus cher qu'un jean normal que tu trouves partout. La première question que tout le monde se pose, est-ce qu'un jean fait au Japon qui coûte 200 € est forcément 4 fois meilleur qu'un jean à 50 €? Bah dans les faits non, un jean à 50 €, s'il est correctement choisi, peut tout à fait habiller tes jambes. Par contre, pour 200 € tu vas avoir un jean fabriqué dans de bonnes conditions, avec de jolies finitions, et surtout avec une toile très jolie qui va magnifiquement bien vieillir. Chose impossible sur un jean d'entrée de gamme. On va voir de suite tous ces éléments qui influent sur le coût d'un jean au Japon, à commencer par le coût du travail. Le Japon est un pays bien développé, riche, avec des standards de qualité de vie élevés. Donc forcément, ça se ressent sur le salaire d'un travailleur dans le textile japonais, surtout s'il est spécialisé dans le denim haut de gamme, parce que forcément il aura acquis une expérience, un savoir-faire qui a une vraie valeur, et cette valeur elle se paye. Tu as aussi d'autres facteurs qui vont augmenter le prix de la main d'œuvre japonaise. Tu as tellement peu d'immigration au Japon que le Premier ministre en est venu à lancer une politique d'immigration facilitant l'entrée des étrangers pour faire face au vieillissement de la population. C'est bien simple, la main d'œuvre née à l'étranger représente 0,3% au Japon contre 5,8% en France et 8,6% en Allemagne selon le monde diplomatique. La conséquence, c'est que ce sont des Japonais qui travaillent dans ces ateliers et ils sont donc plus exigeants sur leur salaire que les immigrés. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? À toi de me dire. En plus, ce sont souvent de toutes petites équipes, donc forcément la production prend plus de temps, plus d'heures, et toutes ces heures, il faut les payer aussi. Enfin, ce sont souvent des travailleurs proches de la retraite, et donc forcément ça joue aussi sur le salaire. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas systématiquement remplacés, donc l'équipe est encore plus petite, ça prend encore plus de temps, enfin t'as compris. Et du coup, il y a aussi un autre phénomène macroéconomique à prendre en compte, c'est qu'il y a peu d'ateliers, donc peu de mise en concurrence, ce qui fait que les prix ne sont pas tirés vers le bas. Et ce coût du travail s'applique autant aux personnes qui vont fabriquer le jean au Japon, qui vont le coudre, le monter, que aux personnes qui vont fabriquer la toile au Japon. Ce qui explique qu'un jean fabriqué avec une toile japonaise hors du Japon, comme au Portugal par exemple, reste quand même assez cher. Après le coût du travail, ce qui va influer le prix d'un jean fabriqué au Japon, c'est la fabrication. Tu as d'abord les finitions. Alors oui, tu auras le point de chaînette comme on peut avoir sur d'autres jeans, sauf que eux, ils vont le faire sur des machines vintage qui ne sont plus fabriquées, qui sont rares et qui sont assez longues à manœuvrer. Tout comme leur fameuse boutonnière dite Atomesu, réputée pour être plus durable, mais dont le réglage des machines est plus compliqué. Et si d'ailleurs les finitions des jeans haut de gamme t'intéressent, je t'invite à lire l'article que j'avais écrit sur les détails qui font la différence que j'ai mis en description. La qualité des fournitures va aussi jouer sur le prix final, car souvent ces marques exigent des zips bien particuliers, un fil de coton aussi très spécifique fabriqué qu'au Japon, voire même des boutons en fer car leur patine est plus jolie dans le temps. Je te parlais de l'utilisation des machines vintage, et ça aussi, travailler avec ce genre de machine, ça influe sur le coût, parce que ce sont de vieilles machines rares à trouver, qui ne sont plus fabriquées, et forcément quand ça tombe en panne, c'est un peu le problème, parce qu'il y a peu de personnes qui ont le savoir-faire pour les réparer, donc ça ralentit la production. Un métier à tisser ancien avec une navette qui se déplace, ça prend son temps, bien plus qu'un métier à tisser ultra moderne à jet d'air par exemple. Sans compter que parfois, pour avoir le grain et la texture voulue pour une matière, ça prend encore plus de temps à tisser, et pour ça il faut avoir des ouvriers très qualifiés pour les réglages. Le sommet de la lenteur du tissage, c'est Momotaro avec leur Godline où la toile est carrément tissée à la main, et il faut 8 heures pour faire 1 mètre de tissu. Autant dire que ça va pas très vite. Et le prix d'un tel jean, 2000 $. Les rouleaux de matière produits par ces machines vintage sont 2 fois moins larges qu'un rouleau classique. Donc forcément, il faut plus de rouleaux pour faire un jean et ça coûte encore plus cher. Et ensuite, tu as le perfectionnisme japonais qui coûte cher. Dans le cas de la marque The Flathead, par exemple, leurs jeans sont fabriqués dans 5 ateliers différents, donc chacun a vraiment sa spécialité. Il y en a un qui va être spécialisé dans la coupe des tissus, un autre dans la couture, etc. Donc forcément, le processus de production prend plus de temps et plus de logistique. Quand tu fais un délavage minutieux par des Japonais sur un jean fabriqué au Japon avec une toile japonaise, là les prix tabassent. Mais regarde chez Kuro, le résultat est tout simplement magnifique. Après le coût du travail, la fabrication, c'est la matière qui joue beaucoup sur le prix final. La plupart des marques de jeans moyen de gamme piochent dans le stock d'un fabricant auquel d'autres marques ont d'ailleurs accès. Par contre, dans le cas des jeans très haut de gamme, les marques japonaises développent eux-mêmes leurs propres toiles avec des fabricants. Par exemple, The Flathead a une toile connue pour avoir un délavage très rapide, on peut la trouver que chez cette marque. De même, Samurai Jean est également connu pour sa toile propriétaire qui est teinte de manière très spécifique, ce qui fait que le délavage est vraiment magnifique. Ce travail de recherche, moi je trouve ça fantastique, c'est vraiment génial,
Mais le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, bien plus que prendre la première toile de jean venue. La qualité et le cours du coton jouent également sur le prix. Je pense notamment au coton du Zimbabwe, qui est réputé plus doux, plus confortable et qui offre une meilleure tenue à l'indigo, mais qui est beaucoup plus coûteux car il faut le récolter à la main. Alors ça pose un petit problème, voire même un gros problème, c'est que le Zimbabwe est gouverné par un homme qui est souvent qualifié de dictateur, parce qu'il fait tout le temps des violations du droit de l'homme, du travail, de la liberté d'expression, etc. Et il a une manière de traiter l'opposition politique qui n'est pas très fair-play, dirons-nous. Ceux qui sont choqués par la défaite, s'ils le souhaitent, peuvent aller se faire pendre. Et soutenir l'industrie du coton du Zimbabwe pour des jeans haut de gamme dans un pays gouverné par une dictature, c'est un point qui fait beaucoup débat chez les amateurs de denim sur Reddit et Superfuture notamment. Et on finit par les taxes d'importation. Alors nous, chez Bonne Gueule, à notre humble niveau, on a vu que le prix d'un rouleau de tissu japonais, avant et après taxes d'importation, je t'assure que c'est vraiment pas le même. Importer un jean fabriqué au Japon, ça coûte de l'argent et alors si en plus t'as le cours du yen qui s'y mêle, c'est encore plus la galère. Heureusement, l'Europe et le Japon souhaitent mettre en place un accord de libre-échange, mais le problème c'est que les discussions butent sur deux sujets très sensibles que sont l'automobile et l'agriculture européenne. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à l'Europe, les jeans japonais seront moins chers. Et là, tu vas me dire, pourquoi ne pas directement acheter un jean sur un site japonais? C'est pas aussi simple. Alors oui, tu peux l'acheter sur un site comme Rakuten, mais entre les délais de livraison, l'impossibilité parfois de faire un retour et la transaction sur un site entièrement japonais, j'ai envie de dire... Bonne chance. Oui, tu vas sûrement économiser plusieurs dizaines d'euros et encore si la douane ne te tombe pas dessus. Mais si ton achat ne te convient pas, pour le renvoyer, pour te faire changer de taille ou même pour te faire rembourser, eh bien franchement, bon courage pour taper le mail en japonais. On arrive donc à la question fondamentale, pourquoi acheter un jean aussi cher? Eh bien j'ai envie de te répondre avec une autre question. Pourquoi aller dans un restaurant étoilé alors que tu peux aller manger dans un fast-food? Pourquoi tu préférerais conduire une Bugatti Veyron alors que tu pourrais tout à fait conduire une Twingo? En fait, il faut bien que tu comprennes qu'il y a des gens qui veulent vraiment le top du top. Ça les fait kiffer d'avoir le jean ultime avec une toile développée exprès pour la marque et fabriquée avec les meilleures finitions au monde. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir une clientèle de niche prête à payer pour le meilleur du meilleur parce que ça permet de préserver de beaux savoir-faire. Et vraiment, de manière plus concrète, le vieillissement de la toile est absolument splendide et n'a rien à voir avec un jean d'entrée de gamme. Mais bon, t'as tout à fait le droit de vouloir un jean moins cher, c'est mon cas d'ailleurs. Je t'ai mis dans la description notre guide du jean où on fait nos recommandations de marque budget par budget. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre les raisons du prix élevé des jeans japonais. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et si tu veux encore plus de conseils de style, abonne-toi à notre newsletter. Moi je te dis à très bientôt.